l'esprit du document. Maintenant, je suis sur la lettre du document. Le document, quand vous le voyez, il est vrai. Ah bon? Avec tous les sauts. Je vous donne un seul indice. Oui. Je vous donne un seul indice. Oui. Le numéro d'ordre. Décret numéro 203. C'est 203? Celui qui nomme le vice-président. Le premier document. Oui, celui qui nomme le vice-président. C'est 203. Tout à fait. Le dernier document apparent que le président lui-même avait signé, c'était le 202. Ouais. Je parle sur le contrôle de ceux qui nous regardent. Ils peuvent regarder la numérotation de ce document. Alors, quelqu'un qui est au quartier, je reste seulement sur le numéro d'ordre. Il avait même les scellés authentiques. Celui qui est au quartier, vous pensez qu'il intègre dans son esprit que le dernier décret de cette envergure du président de la République avait le numéro 202 pour qu'il mette le numéro 203 à la suite? Laissez le timbre. Tout le monde peut reproduire le timbre avec l'IA et tout, ainsi de suite. Quand vous regardez le document, vous sentez le nom du petit a été ajouté. Et quand même bien. Le premier nom. Et quand même bien. De la cuisine de sa cuisine. Et quand même bien, c'est un flagorneur, ou du moins un petit blagueur au quartier, comme le disait l'aîné qui est tout à l'heure, qui a vraiment fabriqué cette affaire. Vous pensez qu'il peut oublier 2 de ses noms sur un document que, où lui-même il se nomme? Non. Il va oublier 2 de ses noms. Vous comprenez ce que je dis? Dans la falsification, ils ont mis le nom et je crois un prénom et quelque chose comme ça. Oh, le gars a au moins deux prénoms et je crois 2 noms, quelque chose comme ça. Vous comprenez ce que je veux dire? Donc quand c'est un flagorneur, il se met lui-même entièrement pour qu'il n'y ait pas d'équivoque. La confusion de qui doit être vice-président. Ça, c'est des indices. La deuxième chose, c'est que moi, j'ai vu un autre nom circuler. Je pense qu'il faut le dire, puisque c'est le nom qui circule. Le nom du directeur adjoint du cabinet civil, je crois. C'est ça qui circule. La cuisine de sa cuisine. Non, moi, je dis ce que tout le monde a vu. D'accord. En tout cas, C'est le nom du directeur. Je ne l'ai pas vu. Hein. Non, moi, j'ai vu le nom du cabinet civil de la présidente de la République. Non, faites attention. Moi, je pense que voilà un mec qui a été sacrifié. Voilà. Exactement sacrifié. Ça veut dire que dans une affaire comme cela, je vous donne un indice. Pour trouver les vrais commanditaires. Il est brûlé complètement. Cherchez là où le gars a été pris. Là où le gars est détenu. Il est détenu où? On vous met tous au défi. Sauf qui est ici là. C'est que lui peut savoir. Je vous mets tous au défi. Le gars est détenu où? La sécurité militaire. C'est quoi? C'est où? C'est quel lieu? On dit c'est la gendarmerie. Faux, professeur. À la gendarmerie nationale. De 2, dans quel service de la gendarmerie? Quel est l'enquêteur ou les enquêteurs qui le suivent? Vous avez entendu un seul écho de ce que ce bonhomme est quelque part et que sa famille même revendique sa disparition ou quoi que ce soit, ainsi de suite. Rien du tout. Jusqu'à aujourd'hui. Je vous donne des indices. Mais dites-moi, quand il partait remettre sa part de décret là, pourquoi là-bas maintenant la gendarmerie alors que là-bas, la CIATV, je crois que c'est la police qui est prégnante. Il y a la police. C'est la police qui est prégnante, ce n'est pas la gendarmerie. À la CIATV, c'est la police qui est prégnante. C'est-à-dire que quand on parle de la sécurité directe là-bas, c'est la police. Pourquoi ne la voir pas amener la police plutôt qu'à la gendarmerie? Et jusqu'à aujourd'hui, pourquoi le ministre de la Communication qui a sauté la semaine dernière pour nous dire comment le président se sent très bien, il n'est pas malade, il n'est pas hospitalisé, une affaire aussi grave comme celle-ci, qui concerne aussi le président de la République, n'est pas sorti. Pourquoi il n'est pas sorti? Non, je vous donne les indices. Je vous donne les indices pour comprendre que si vous voulez savoir quel était le nom qui était réellement derrière sur ce document, qui est cancer quelque chose, il faut plutôt chercher là où le gars se situe, du moins là il est détenu, et qui tient ceux qui le détiennent, du moins administrativement et politiquement. Interroger le silence de ceux qui le détiennent, de là où il est détenu. Alors c'est un silence très bavard, qui en fait indique clairement les choses telles qu'elles sont aujourd'hui. Donc je ne voudrais pas que les Camerounais pensent que aujourd'hui, quand on parle de ce vrai faux décret, non, c'est un vrai décret. Et je vous laisse le dernier indice, je sors par là. Pourquoi n'avoir pas divulgué le décret portant formation du gouvernement? Puisqu'on dit que le jeune homme portait 2 documents. C'est-à-dire un document qu'il a nommé lui-même, supposément. Le vice-président. Et tout un décret portant nomination de tout un gouvernement. Pourquoi divulguer le décret qui concerne le petit lui-même et ne pas divulguer l'autre décret? Or, quand vous allez consulter donc, qui est là peut-être vu, le document portant formation du gouvernement, vous allez vous rendre compte que c'est tous les vieux qui reviennent du système qui sont dans le décret le gouvernement. Alors, posez-vous la question, vous pensez que cet enfant-là, il souffre de poubelles tous les jours, de l'eau rouge, des coupures d'électricité, des roues qui ne fonctionnent pas, des nids de poules et tout? Donc il s'assoit dans sa chambre. Il forme un gouvernement et il nomme encore les mêmes amis de Paul Biya dans le même gouvernement. Sans qu'il a rien à voir. Vous comprenez donc qu'il y a un souci, monsieur Pafaïs. Merci, Valérie Sala.
Alors, vous êtes à Douala, au Cameroun, et vous souhaiterez mettre votre domicile, votre entreprise entre les mains d'une entreprise de sécurité privée professionnelle disposant des agents de sécurité entraînés. Alors, voici la solution à votre problème. Contactez rapidement la société Sunshine Security Service qui se chargera de mettre à votre disposition du personnel entraîné, formé et professionnel qui se chargera de sécuriser vos biens et personnes 24 heures sur 24. Le lien est dans la barre de description. Les numéros s'affichent à l'écran. Contactez-les et vous aurez rapidement un devis estimatif selon votre site.